Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Moonwatch.fr. Seiko, ce géant japonais qui est à l'origine de la crise du quartz. Eh bien, dans les années 90, la marque proposait des chronos alarmes avec des boîtes originales puisque les boîtiers étaient relativement fins, bref, bien loin de tout ce qu'on trouve actuellement. Les bracelets étaient également beaucoup plus qualitatifs. Je vous propose d'en découvrir une maintenant. La montre chronographe Seiko SBBR 003 est une pièce d'horlogerie remarquable qui incarne parfaitement l'alliance de précision, de fonctionnalité et d'esthétique des années 90. Ce chrono multifonction se distingue par diverses fonctionnalités chronométriques et d'alarme. Conçu pour les amateurs de montres à la recherche d'une combinaison de performance et de style, cette SBBR 003 est une véritable icône de la collection horlogère de la marque japonaise, réputée pour sa fiabilité et son innovation technique. Et comme on va le voir, sa finesse et ses finitions feraient pâlir pas mal de références actuelles. Les spécifications de cette Seiko Chrono Alarm SBBR 003, c'est une montre qui a été produite dans le, on va dire, mid-90-2000, une montre unisex avec un boîtier en acier inoxydable qui mesure 38 mm de diamètre pour seulement 9,2 mm d'épaisseur, c'est vraiment très fin. À l'intérieur, on va avoir un Seiko Quartz 7T42, la montre est étanche à 100 mètres, on a une lunette fixe, une couronne qui n'est pas vissée, un verre minéral, le bracelet est en acier inoxydable, l'entrecorne elle est dans un format spécial malheureusement, et ou heureusement d'ailleurs, et en complication on va avoir le chrono, l'alarme et le quantième. Le boîtier de cette Seiko Chrono Alarm SBBR 003 est en acier inoxydable, un matériau prisé pour sa durabilité et sa résistance à la corrosion. Alors ici, on a une finition polie qui va donner à la montre une apparence brillante. Les contours du boîtier sont légèrement arrondis, ce qui permet un port confortable au poignet. Le diamètre de 38 mm pour seulement 9,2 mm d'épaisseur offre une présence notable sans être trop imposante, ce qui conviendra du coup à une majorité de taille de poignet, même aux femmes. Ensuite, on va avoir une lunette fixe qui vient mettre en valeur le cadran avec élégance, une lunette qui est polie, et l'absence de marquage sur cette lunette met en valeur la simplicité et la pureté du design, ce qui permet au premier regard de se concentrer sur les éléments du cadran. Pour continuer, cette SBBR 003 est équipée de plusieurs boutons poussoirs qui offrent une manipulation facile et assez intuitive des fonctionnalités de la montre. La couronne n'est pas vissée, elle n'est pas signée non plus et sa prise en main est plutôt aisée malgré sa petite taille. J'ai été assez étonné de ça d'ailleurs. On appréciera d'ailleurs le protège-couronne qui est plutôt bien intégré au sein de la carrure. Sur le fond de boîte, pas d'extravagance puisqu'il est en acier et il assure l'étanchéité à 100 mètres. On va retrouver quelques inscriptions assez sobres, notamment la marque Seiko, le numéro de référence, l'étanchéité et le calibre emboîté. Cette montre chrono alarme Seiko est dotée d'un cadran qui allie fonctionnalité esthétique, il est de couleur noire et il est pensé pour offrir une bonne lisibilité tout en bénéficiant des fonctionnalités du calibre à quartz. Au centre, on va retrouver des aiguilles assez fines, lumineuses qui tranchent élégamment avec le fond sombre. La trotteuse du chrono, elle, se démarque par sa couleur rouge, un rouge-orange, avec le temps ça a pris un petit peu de la patine. Les sous-cadrans, eux, viennent apporter une dimension fonctionnelle et esthétique supplémentaire. Ainsi, à 6 heures, on va avoir un sous-cadran dédié à l'alarme. À 9 heures, ça va être la trotteuse classique. Et à 12 heures, on retrouvera une minuterie de chronographe. Pour compléter ce cadran, Seiko a positionné un petit guichet de date à 3 heures. Bon, j'en suis pas particulièrement fan, mais on peut noter que l'intérieur, il est silver, il n'est pas blanc. Du coup, ça s'intègre plutôt bien dans le cadran. On va également retrouver sur tout le tour un rayon assez épais, qui vient compléter le cadran. Pour finir, on va avoir un verre minéral pour protéger le cadran. Bon, c'est un verre qui était fréquemment employé par Seiko dans les années 90. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit du hardlex. Dans tous les cas, ce verre a une fâcheuse tendance à attirer les micro-rayures. Il faudra donc être soigneux avec ce petit chrono alarme. Cette montre Seiko chronographe alarme SBBR 003 emboîte un calibre à quartz Seiko 7T42. Ce mouvement qui a été utilisé par de nombreuses références de la marque Nippon affiche une dérive d'environ 15 secondes par mois, ce qui est, on va dire, tout à fait acceptable pour un calibre à quartz. C'est un mouvement relativement fin et du coup, il va permettre des emboîtages intéressants. En plus, ce 7T42 dispose de plusieurs fonctionnalités intéressantes comme le chrono, l'alarme, l'affichage de la date.
Bref, on est ici vraiment sur la montre outil comme Seiko savait le faire dans les années 90. L'ergonomie d'utilisation a été bien pensée puisque on va pouvoir naviguer entre les différentes fonctionnalités par les divers poussoirs qui sont sur le boîtier. C'est relativement intuitif, vous n'avez pas besoin du manuel pour pouvoir l'utiliser. Un bracelet en acier équipe cette montre Seiko SBBR 003. C'est un bracelet très souple, hein, il vient épouser à la perfection les courbes du poignet. Moi, j'adore son style rétro, typique des montres sport des années 90. Et d'ailleurs, hein, ce bracelet contribue à la finesse et à l'élégance au porté de cette montre Seiko. Ce bracelet, il est confortable et agréable. Et ça, c'est vrai que ça manque un petit peu, je trouve, sur les bracelets actuels chez Seiko. La boucle déployante, elle est signée de Seiko. C'est une boucle minimaliste, hein, et du coup, ça vient contribuer finalement au confort de cette montre chrono vintage. Si on compare à gamme équivalente, on notera d'ailleurs que le bracelet de cette Seiko Chrono Alarm, il semble bien plus qualitatif que les bracelets des Seiko actuels. Malheureusement, le changement de bracelet va être assez compliqué puisqu'on est sur un bracelet intégré, un entrecorne est dans un format spécial. Du coup, si vous achetez cette montre, pensez à vérifier la longueur du bracelet parce qu'il ne sera pas forcément simple de trouver des maillons supplémentaires. Concernant le tarif, cette montre vintage Seiko Chronograph SBBR 003 peut se trouver autour des 350-375 euros. C'est un prix qui va évoluer en fait en fonction de l'état général de la montre, de son bon fonctionnement et de la longueur du bracelet. Dans tous les cas, comme on peut s'en douter, la seule manière d'acquérir cette Seiko vintage, ça va être de s'orienter sur le marché de l'occasion puisque c'est une montre qui n'est plus produite. La plupart des montres en état de fonctionnement sont disponibles au Japon. Du coup, pensez que si vous les importez, il faudra s'acquitter de frais, hein, la fameuse TVA. Plusieurs critères sont à examiner quand on achète ce type de montre. Le bon état du verre minéral, l'état de la peinture sur les aiguilles, la boucle déployante qui ferme bien et bien sûr la longueur du bracelet. Au jour d'aujourd'hui, il est assez complexe de trouver une montre chrono bon marché, fine et qui dispose d'un bracelet intégré. À l'époque, Seiko proposait déjà des montres à quartz fiables, parées pour traverser les années sans sourciller, hein, puisque là on est sur une montre qui a plusieurs dizaines d'années. Ce chrono SBBR 003 prouve que la finesse d'une montre contribue pleinement à son élégance et à son charme. Sur le poignet, cette montre affirme sa présence et malgré les années, elle rivalise de modernité avec des montres plus récentes. Elle est simple à prendre en main et ce chronographe Alarm Vintage, c'est un allié du quotidien. Il ne manquera pas d'ailleurs d'attirer la curiosité des passionnés fans de montres vintage. Donc voilà les amis, ma petite revue sur cette SBBR 003 touche à sa fin. Comme d'hab, mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette montre. Mettez un pouce si la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à notre petite chaîne. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!